Salut à tous, c'est Ricardo, je suis pour une vidéo aujourd'hui. J'avais promis que j'allais refaire une vidéo. Alors, par contre, il est tard. Donc, je la refais le même jour où j'ai fait le débrief. Mais, bah, elle sortira demain. Voilà, elle sortira demain. Au final, normalement, hein, si j'oublie pas de la sortir, elle sortira demain. Je pense. Hein. Après, j'ai encore le temps de la sortir, mais vas-y, demain. Demain, c'est mieux. En étant les vidéos. Parce que j'ai des sujets qui sont là, hein, que j'ai déjà en tête depuis déjà 1 ou 2 semaines, mais que j'ai pas faites. Vu que j'ai eu beaucoup la flemme cette semaine, bah, je vais essayer de rattraper le coup. Donc, on va parler de la saison 2021-2022 partout, partout. En Europe, voilà, c'est tout. Sinon, on va parler des championnats principaux. Alors, championnats principaux, on va parler des gros championnats, mais on va aller plus loin. Hein. Mais on va pas aller non plus jusqu'au championnat albanais, championnat biélorusse, non. Tu vois, on va aller jusqu'au championnat, je sais pas, championnat suisse, par là, tu vois, tchèque, peut-être, tu vois. On va pas aller plus loin, à mon avis. Donc, la saison 2022, alors, la saison 2022-2023. On va parler de la Ligue des Champions d'abord. On va commencer tout de suite à parler de ceux qui sont qualifiés en Ligue des Champions. Et bah il y a des championnats qui se sont bouclés. Eh oui, il y a des championnats qui se sont déjà bouclés. Alors, pour l'instant, les qualifiés pour la Ligue des Champions en phase de poule. Alors, c'est vrai que ça n'a pas changé comparé à la saison dernière. Ça n'a pas trop changé. Il n'y a que quelques clubs qui sont de retour en Ligue des Champions. Sinon, c'est la plupart les mêmes que la saison dernière. Mais il y a quelques clubs qui sont de retour, notamment un qui n'était pas là depuis plusieurs années déjà. C'est le Celtic. Le Celtic qui s'est qualifié. Et vu que l'Écosse maintenant compte son champion directement qualifié, vu qu'ils ont dû remonter au classement UEFA, le championnat celtique, j'allais dire, oh là là, la catastrophe. Le championnat écossais, et bah, le premier est directement qualifié, alors qu'il y a la saison dernière, je crois, le premier était encore dans les qualifications. Donc, effectivement, le Celtic est qualifié directement. Ça fait depuis la saison 2017-2018 qu'ils n'ont pas joué la Ligue des Champions. Bon, ils se sont fait éclater. C'était dans le groupe du PSG, du Bayern et de Anderlecht. Donc voilà. Je sais plus, ils ont fini 3e ou dernier. En tout cas, je crois qu'ils ont pris un 7-1 face au PSG, il me semble. Donc bon, c'est violent quand même, c'est très violent, on va pas se mentir. Bon, voilà quoi. C'est violent. Bon, en parlant, on va parler des autres équipes. On va commencer en Angleterre. Alors Angleterre c'est le premier dans le classement UEFA. Donc il n'y a que deux équipes qui sont qualifiées pour l'instant, c'est Manchester City et Liverpool. Ok, c'est des équipes qui jouent avec des champions tous les ans, ils sont habitués. Donc voilà, ils sont habitués on va dire. Alors on va voir ce que font. On va voir le 3e et 4e place parce qu'il y a 4 places hein, pour la première ligue. Il y a 4 places, donc on va voir le classement. Alors, pour l'instant, Manchester City a 90 points et Liverpool a 86 points. Il me semble que Manchester City a fait un nul face à West Ham. Comment Face à West Ham cet après-midi. On va chercher. West Ham, ils étaient à domicile. West Ham, Manchester City. Manchester City. Ouais, non, J37, ils n'ont pas encore mis. Ils n'ont pas encore mis. Donc, voilà. Après, on va parler des championnats plus précisément un peu. Peut-être on fera une partie 2. On fera peut-être une partie 2 effectivement parce que ça va être trop long. Voilà, ça va être trop long. Mais là, on parlera par contre que des grands championnats. Voilà. Je pense qu'on s'arrêtera au Portugal. On s'arrêtera au Portugal parce que forcément, moi, je suis à Portugal, je le suis comme le championnat, donc voilà. Donc le 3e c'est Chelsea, 70 points. Et le 4e c'est Tottenham avec 68 points. Donc potentiellement Tottenham et Chelsea qui seront en Ligue des Champions. Donc Tottenham potentiellement
de retour en Ligue des Champions. La dernière fois qu'ils ont joué, c'était la saison 2019-2020. Donc la dernière fois, ils avaient fait huitième de finale en s'étant fait éclater face à Leipzig. Voilà, 1-0 à l'aller et 3-0 au retour pour Leipzig. 4-0 dans les deux matchs. Donc Tottenham s'est fait complètement éclater, mais c'était nul. Hein, cette saison-là, c'était nul. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils n'ont pas joué Ligue des Champions d'après, c'est qu'ils ont fait une saison de merde en première ligue et la saison d'après, c'est pas mieux. Mais cette saison, c'est bien mieux parce qu'il y a eu l'arrivée d'Antonio Conte sur le banc de Tottenham. Alors, ils n'ont pas fait un début de saison flamboyant, pas du tout. Alors, je sais que je crois dans les toutes premières journées, Tottenham était premier. Ils avaient fait 3 victoires, 3 matchs, je crois. 3 matchs, 3 victoires, mais après, ils ont tout de suite quitté les premières places. Mais depuis qu'Antonio Conte est arrivé, ça va beaucoup mieux. Son fait vraiment une deuxième partie de saison incroyable. Kulusevski, la recrue, est incroyable. Bon, voilà. Ensuite, malheureusement pour cette équipe ça va encore plus longtemps qu'ils sont pas en Champions League, Arsenal qui lutte totalement pour la lutte pour la Ligue des Champions. Donc, alors ils n'ont pas encore joué leur match. Chelsea s'ils gagnent, en Chelsea ils jouent contre qui? Chelsea joue. D'accord, on a des reportés déjà. Ça va pas du tout. Il me semble que ça a été un match reporté. Donc ils devaient jouer contre Leicester et ils doivent jouer contre Watford. Donc il me semble qu'ils vont jouer contre Leicester. Mais sauf que Chelsea ils ont joué, je crois. Je dis de la merde. Donc ouais, Chelsea ils ont un match de retard. Ils peuvent potentiellement se qualifier directement s'ils gagnent leur match en retard. Et puis Arsenal, ils jouent contre. Ils jouent contre Newcastle. Alors Newcastle, attention, parce que c'est quand même une très bonne équipe qui remonte en première ligue. Ils étaient relégables et là, ils sont 14e quand même. Ils sont 14e, mais ils sont bien remontés. Parce qu'ils étaient vraiment mal en point. Ils se sont maintenus depuis longtemps à Newcastle. Hein. Clairement. Par contre, j'avais pas eu le gap. Watford et Norwich sont relégués. Ouais. Bon, voilà. Donc en gros, c'est comme ça. C'est comme ça. Alors, voilà. Bon, après, par contre, ça ne. Il n'y a plus rien. Y a plus rien. Arsenal, pour l'instant, est potentiellement en Europa League, mais ils sont à la lutte largement et s'ils gagnent face à Newcastle, ils repassent devant Tottenham. Voilà. En vrai, on va pas se mentir, j'espère que c'est plutôt Arsenal qui ira en Ligue des Champions parce que ça fait bien plus longtemps que Tottenham qui sont pas en Ligue des Champions. Chelsea, à mon avis, ils iront en Champions League. Je pense qu'ils se sont déjà qualifiés pour moi. Donc bon, pour moi ils sont déjà qualifiés. Donc bon, pour moi, voilà quoi. Ça va le faire, je pense. Alors, on a parlé de la première ligue, 8 minutes déjà. Wow, ça fait longtemps. Bon, et heureusement qu'après le championnat d'Espagne, alors, le championnat d'Espagne, est-ce qu'il est fini? Est-ce qu'il est fini parce qu'il y a déjà les 4 qualifiés, d'ores et déjà. Donc alors, est-ce qu'ils ont... Ah non, non, c'est pas fini. Le championnat d'Espagne n'est pas terminé. Alors, J38, parce que des fois ils réactualisent pas. Le Real, ils ont joué contre Cadix, je crois. Non, ouais, non, effectivement. Donc ça a été remis à jour. Bah, il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas de surprise clairement pour la Ligue des Champions. C'est comme la saison dernière. Alors, c'est même, je crois, non, c'est pas les mêmes places par contre. Parce que la saison dernière, c'était l'Atlético qui était champion, le Barça qui était troisième, le Real qui était deuxième, Séville, eux, par contre, ils étaient toujours quatrième. Mais ça, les places ont changé, mais c'est toujours les mêmes. C'est le Real, le Barça, l'Atlético et Séville qui joueront la Ligue des Champions la saison prochaine. J'ai pas dit la semaine prochaine, hein, j'ai dit la saison prochaine, j'espère. Des fois, je confonds. Je suis un malade. Je suis un malade mental. Donc, voilà, tout simplement. En Italie, pas de surprise non plus. Enfin, un peu si quand même. L'AC Milan, l'Inter Milan, la Juve et le Napoli. Donc voilà, tout simplement. L'AC Milan qui est premier, il me semble, à l'heure actuelle. Ils sont premiers au top 2, ils sont sur le podium.
sont premiers, je crois. L'Inter, deuxième. Naples, troisième. Et la Juve, quatrième, et qui finira de toute façon quatrième, vu qu'il n'y a pas écrit top, je sais pas quoi. Donc, ils finiront tout simplement quatrième. Voilà. Donc, la Juve, c'est normal, ils y vont tous les ans. L'Inter, ils y vont tous les ans, depuis déjà quelques années. Et l'AC Milan a retrouvé la Champions League cette saison. Et ils se sont du coup requalifiés la saison prochaine. Par contre, le Napoli est de retour. Le Napoli qui est comme Tottenham, n'a pas joué la Ligue des Champions depuis 2 ans. La dernière fois, c'était en 2019-2020. Ils ont fait comme Tottenham. Ils sont sortis en huitième de finale. Ils avaient fait un partout contre le Barça en match aller. Et ils ont perdu 3 en match retour au Camp Nou. Et c'était bien sûr... le match retour, c'était bien sûr au mois d'août. Parce qu'il y a eu le confinement, il y a eu les arrêts, tout ça. Donc, contrairement à Tottenham qui avait joué au mois de mars avant l'arrêt. Voilà. Donc, voilà. En Bundesliga, là, pardon, je le sais, c'est terminé. La Bundesliga, elle est terminée. C'est pas. Il y a aussi un retour. Donc, il y a le Bayern Munich, il y a Dortmund. Et il y a Leipzig, donc les 3 qui se qualifient régulièrement. Mais on a le Bayer Leverkusen. Et c'est pareil. Ils n'ont plus joué à la Champions League depuis la saison 2019-2020. Mais eux, par contre, ils sont sortis en poule. Ils ont fini troisième derrière l'Atlético et la Juve. Et ils ont fini devant le Lokomotiv Moscou. Je me rappelle qu'ils avaient battu l'Atlético Madrid à un moment. Donc bon, c'est quand même une belle équipe. L'équipe de Patrick Schick. Puis l'équipe aussi de Moussa Diaby. Voilà. Et c'est l'ancien club de Wendel, bien sûr. Faut pas oublier. Voilà. D'ailleurs, j'ai des très mauvais souvenirs de ce club qui nous a sorti en 2020 en Ligue Europa. Le FC Porto, on s'est fait sortir par eux. C'est une équipe que j'aimerais pas affronter, tu vois, vraiment. Parce que c'est une équipe, tu vois, t'as l'impression, elle est moins forte que nous. Enfin, non, en vrai, non. Mais c'est plutôt équilibré, mais pas du tout, hein, pas du tout. Ils sont vraiment très forts. Après, c'est équilibré, je pense, mais ils sont très forts. Faut pas les sous-estimer. Voilà. Donc, il y a un retour, à part en Espagne, il y a un retour qui se fera depuis quelques saisons qui n'avait pas joué. Ensuite en France, le PSG, pour l'instant c'est le seul club qui est qualifié pour la Ligue des Champions. Alors, le PSG qui joue tous les ans, voilà, rien à dire. Et le deuxième, alors par contre, on va aller voir directement le deuxième qui se bat entre 3 équipes il me semble. Voilà, c'est ça. Donc on a l'AS Monaco qui est potentiellement le deuxième qualifié pour la Ligue des Champions parce qu'ils sont devant, ils sont deuxième tout simplement. Donc c'est pour l'instant l'équipe qui est potentiellement en Ligue des Champions. L'AS Monaco qui retrouvera la Ligue des Champions s'ils se qualifient, s'ils finissent deuxième. Ils retrouveront la Ligue des Champions qui n'ont plus joué depuis la saison 2018-2019. La dernière fois, ils ont fini dernier de leur groupe avec 1 point, il me semble. Ils se sont fait complètement manger de tout part. Ils se sont fait éclater 3-0 par Dortmund. Ils ont perdu tous leurs matchs, à part, je crois, un petit 0-0 contre Bruges. Mais sinon, ils ont tout perdu, tout simplement. Donc, voilà, il n'y a rien à dire. Monaco qui retrouve la Ligue des Champions, bon, pour moi, ça va pas être pareil. Monaco sera, je pense, plus fort, alors, à part s'ils perdent leurs joueurs, parce qu'à mon avis, Tchouaméni va partir. Mais sinon, ils seront sûrement plus forts qu'en 2018, on va pas se mentir. On a l'Olympique de Marseille qui était deuxième jusqu'à là mais est troisième, donc c'est potentiellement l'équipe qui jouera les barrages, donc le troisième tour. Donc ils peuvent jouer avec des champions mais ils devront jouer des tours avant. Et puis on a le Stade Rennais qui joue la course au podium, mais pour l'instant ils sont en Europa League vu qu'ils sont quatrième. Voilà. Alors voilà, tout simplement, j'ai rien à dire. C'est une fin de saison passionnante pour la Ligue 1 quand même. Alors, le Portugal, les 2 qualifiés sont là. Et même le troisième est là, on le connaît. Donc les 2 premiers, je suis content. Le FC Porto sera bien en Ligue des Champions la saison prochaine. Ça fait longtemps qu'on est qualifié. On s'est qualifié le 16 avril. Ça fait depuis le 16 avril qu'on sait qu'on jouera en Ligue des Champions. Donc ouais, ça fait longtemps. Ça fait 1 mois qu'on est déjà sûr de la jouer. Et le Sporting, je crois, ça fait peut-être 2 semaines, je crois qu'ils sont qualifiés. Parce qu'ils ont quand même bien beaucoup d'avance sur Benfica, qui est troisième, qui jouera le troisième tour, comme cette saison, qu'ils ont quand même réussi à se qualifier. Donc ils joueront le troisième tour, Benfica.
Et bah voilà, de toute façon le championnat il est terminé, hein, il est terminé donc bon, autant vous dire que voilà. Ensuite les Pays-Bas, l'Ajax qui est champion donc jouera la Ligue des Champions. Et puis on a le PSV Eindhoven qui jouera le troisième tour de qualification. Voilà, donc voilà, l'Ajax qui joue toutes les saisons la Ligue des Champions depuis la saison 2018-2019 où ils ont fait leur gros parcours. Cette saison, on a cru qu'ils allaient peut-être refaire pareil, mais ils ont totalement déçu en huitième face à Benfica. Ces petites merdes là, ces grosses merdes. Je sais pas comment ils ont fait pour sortir l'Ajax. Je sais pas comment l'Ajax a réussi à sortir face à ces grosses merdes. Voilà. Bon, donc l'Ajax nous a quand même déçus alors qu'ils ont fait une phase de poule parfaite. Ils ont fini avec 18 points. Voilà, ils ont complètement mangé leur poule. Voilà, ils ont mangé Dortmund, ils ont mangé le Sporting, ils ont mangé Besiktas. Voilà, il n'y a rien à dire. Donc, en Belgique, on a le Club Brugge qui jouera encore, je crois, sa cinquième saison de suite en Ligue des Champions. Directement, ils joueront leur cinquième saison de suite en Ligue des Champions quand même. Faut quand même le voir. Le Club Brugge est tous les ans en Ligue des Champions, hein, depuis 2018. Bon, ils sortent jamais des poules comparé à l'Ajax, c'est sorti 2 fois des poules. Bruges n'est jamais sorti des poules. Ils ont tout le temps fini au moins 3e ou 4e. Voilà, Bruges n'a jamais joué les poules, n'a jamais joué les 8e de finale en leurs 4 participations consécutives. Ensuite, on a l'Union Saint-Gilloise. L'Union Saint-Gilloise. Alors, je viens d'oublier que l'Union Saint-Gilloise était leader depuis longtemps. Hein. Ouais, je sais plus parler, c'est bon. L'Union Saint-Gilloise était leader de son championnat pendant pas mal de temps. Et là, je viens de voir qu'apparemment, ils ont perdu le titre. Voilà, ils ont perdu le titre. Dommage parce que le Club Brugge, ils sont champions tous les ans. Il faut que ça change à un moment en Belgique, quoi. Voilà. Regarde, même en Ligue 1, ça change. La saison dernière, c'était Lille qui était champion. Faut que ça change un peu en Belgique. En plus, tu vois, le Club Brugge, c'est pas comme Paris en France, tu vois. Paris, ils écrasent tout le monde, ils ont trop de grosses équipes, alors que Bruges, ils ont peut-être un peu une plus grosse équipe, mais ils peuvent se faire bouger, je sais pas, par Anderlecht, par des équipes quand même, tu vois. Mais pourtant, ils sont champions tous les ans. Voilà. À voir. Bon, après, ils ont quand même des bons joueurs. Hein. Ils ont Noah Lang, ils ont deux Keteler, voilà, un truc comme ça. Bon, ils ont quand même des très bons joueurs. Voilà. Donc, il faut pas les sous-estimer. Voilà. Ensuite, le RC. Wow, j'allais dire le RC Salzbourg. Le RB Salzbourg. Donc, le RB Salzbourg qui est pareil. Non, pas pareil. Non, j'ai dit des conneries. Pas pareil du tout. Eux, ce sera leur 4e participation consécutive. Parce que en 2018-2019, ils n'ont pas joué. Eux, c'est depuis la saison 2019-2020 qu'ils jouent la Ligue des Champions. Tout le temps. Et eux, cette saison, ils ont été en 8e face au Bayern. Ils sont sortis. Ils ont perdu 7-1 au match retour. Alors qu'ils ont fait un partout au match aller. Voilà quoi, voilà. À un moment, voilà. Il faut savoir c'est qui est plus fort. Bon, après, Villarreal te dira le contraire, mais moi aussi du coup, mais voilà. Et le deuxième, c'est Storm Graz qui jouera le 3e tour quand même. Attention, Storm Graz, bon, ils feront rien. Ils feront rien du tout, mais voilà, on sait jamais. Et puis en Écosse, c'est le Celtic qui jouera la Ligue des Champions, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est pour l'instant, je crois que c'est le plus ancien club. Enfin, c'est le club qui est de retour après le plus longtemps ne pas avoir joué la Ligue des Champions. Bon, quand même 2017-2018, ça fait quand même pas non plus si longtemps que ça. Mais quand même, voilà quoi, quand même. Et puis on a le Shakhtar en Ukraine. Alors non, il y a les Rangers qui sont 2e et qui joueront le 3e tour. Et le Shakhtar qui est champion. Alors, il faut savoir qu'ils sont champions par forfait, on va dire. Enfin, par forfait. Non, mais en gros, le championnat s'est arrêté en cours de saison à cause de, vous savez quoi, en Ukraine. Voilà, je vais pas vous faire l'histoire. Hein, Poutine, la guerre, tout ça. Je vais pas vous faire un film. Vous savez très bien. Le championnat a été arrêté. Il n'a pas repris depuis fin février. Le Shakhtar a été leader à ce moment-là, donc voilà. Et le deuxième, par contre, jouera le 2e tour, donc il jouera un tour de plus. Bon, le Dynamo Kiev, c'est quand même une équipe qui a joué
2 fois la Ligue des Champions de suite. Ils ont joué cette saison et la saison dernière. Ils ont fini les derniers les 2 fois. Le Dynamo Kiev qui jouera qui jouera le deuxième tour. Alors est-ce qu'ils peuvent le faire? Oui, le Dynamo Kiev c'est quand même une très grosse, c'est quand même une grosse équipe, hein, comparé au Sturm Graz, hein, ou Union Saint-Gilloise. Voilà, c'est plus fort. Voilà, c'est plus fort. Alors ensuite, je sais pas, mais je pense que je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Alors, en barrage, on a Trabzonspor. Trabzonspor qui est champion de Turquie, les gars. Champion de Turquie. Ça fait, je crois, depuis 2000 quelque chose, que c'est pas un autre club qu'un club d'Istanbul qui a gagné. Faut que j'aille voir le palmarès d'ailleurs. Je vais aller voir le palmarès du championnat. Championnat turc. Ok. Alors, il faut savoir que ouais, Trabzonspor est champion largement, on va pas se mentir. Fenerbahçe est deuxième, donc Fenerbahçe qui jouera potentiellement, il y a potentiellement le tour préliminaire. Je crois qu'il joue le second tour, il me semble. Ouais, il joue le second tour. Et puis bah on a Konyaspor et Başakşehir, Beşiktaş 6ème et Galatasaray 13ème. Voilà. Bon, ils sont maintenus Galatasaray. Heureusement, j'ai envie de te dire. 13ème. 13ème. Galatasaray, 13ème. Je crois qu'ils étaient dauphins la saison dernière. Et ils n'ont plus gagné le championnat depuis 2019. Depuis 2019. Parce qu'en 2020, c'est Başakşehir et 2021, c'est Beşiktaş. Et cette saison, c'est Trabzonspor. Qui aurait pu jouer la Ligue des Champions, je crois, en 2020. Mais ils avaient été exclus, je crois. Il est fini deuxième, il me semble. Derrière Beşiktaş, non, derrière Başakşehir. Mais au final, ils ont été exclus. Mais là, ils joueront la Ligue des Champions. Enfin, ils joueront le barrage. Malheureusement pour eux, hein, ils auraient pu se qualifier en phase de poule depuis très longtemps. Hein. Je crois que ça fait depuis début des années 2010 qu'ils n'ont plus joué la Ligue des Champions. Je crois qu'ils ont joué en 2011 ou 2012, je sais plus, hein, la Ligue des Champions. Je crois qu'ils ont joué en 2012, hein, il me semble. 2011-2012, quelque chose comme ça, ils ont joué la Ligue des Champions. Je crois 2011, je crois 2011. Je crois que c'est en deux. Attends, je sais plus. C'est pas en 2011 qu'ils ont été champions de Trabzonspor, je sais plus. Oh, dommage. Euh, on va voir ça, je pense. Attends. Non, je peux pas voir. Il faut que je. Comment? Hmm. Non. En fait, là, je suis directement sur la saison. Donc, du coup, ouais. C'est pas ouf. C'est pas ouf du tout. Alors, Super League. On va aller voir le championnat turc de spi en palmarès. Parce que je suis intéressé, moi, vous savez. Dès que ça parle de foot, je suis intéressé. Non, Super League turc. Je vais mettre Sport Toto, peut-être. Ça marche. Voilà, championnat turc de football. Alors, alors. Trabzonspor. Pas du tout. Ah, si, ils étaient dauphins en 2011. Ils étaient dauphins. C'est Fenerbahçe qui était champion, mais ils ont dû jouer avec des champions quand même. En 2011. Alors maintenant, on va aller voir Ligue des Champions 2011-2012. Je perds du temps sur rien en fait. Ligue des Champions 2011. Ictaras. Merde, non. 2011-2012. Alors, est-ce qu'ils ont joué avec des champions? Ah, ça change tout. Alors,
Ça change tout en fait. Ouais, effectivement, je crois. Ouais, Fenerbahçe n'a pas pu jouer avec des champions. Bah, du coup, c'est Trabzonspor qui a joué avec des champions. Non, attends. Non, je crois, non, bah non. Ouais, bah, ils ont joué avec des champions. Voilà, en 2011-2012, je crois que c'est leur dernière participation. Donc, bah, ce serait bien qu'ils se qualifient. Ils ont qu'un tour à passer. Et je crois que c'est directement contre celui qui joue. Bah, je crois que c'est contre un club danois. Donc, on va aller voir ça tout de suite. Donc, Danemark, qui est leader, c'est Copenhague. Copenhague, ouais, Copenhague qui est leader. Donc, ouais, Copenhague qui va peut-être retrouver la Ligue des Champions. Je crois que ça fait quelques années qu'ils n'ont plus gagné leur championnat. Et puis, bon, on a Midtjylland qui jouera le second tour des qualifications de Ligue des Champions. C'est pas mal. Après, ouais, l'Apollo Limassol jouera le troisième tour. Et puis, on va s'intéresser vite fait à la Serbie, où il n'y a qu'une place, il me semble. On va s'intéresser vite fait à la Serbie. Puis après, ceux qui ne sont pas qualifiés, on ne sait pas. On ne verra pas. C'est l'étoile rouge. C'est l'étoile rouge, largement. Par contre, oh, wow, wow, c'est pire que le Portugal. Alors tenez-vous bien, entre le Partizan Belgrade qui est deuxième et le, le FK Kukariki qui est troisième, tenez-vous bien, il y a 33 points d'écart. Le FK Kukariki, ils ont 59 points. Le Partizan Belgrade, 92 points. Ils ont que 5 points de retard sur l'étoile rouge qui en a 97. 31 victoires, 4 nuls, 1 défaite. Et encore, le Partizan a un match de retard. Donc ils reviennent à 2 points. Donc le championnat n'est pas du tout fait pour l'étoile rouge. Et ils ont une différence de but de plus 67, plus 74. Alors que le FK Kukariki, ils ont que plus 20. Voilà. Donc en gros, l'étoile rouge a mis 92 buts pour 18 encaissés. Et le Partizan a mis 80 buts pour 13. Bon, le FC Porto, on a fait à peu près les mêmes résultats pour les différences. Avec le Partizan, par exemple, l'étoile rouge, ils ont beaucoup plus. Voilà. Bah, je crois qu'on a déjà pris beaucoup plus de buts que l'étoile rouge. Voilà. Donc incroyable. Puis après, bah voilà, hein, on a des clubs qui jouent habituellement. Voilà, les clubs des Moldavie. On va s'intéresser au Sheriff Tiraspol qui a fait une surprise cette saison en Ligue des Champions. Bah, ils jouent le premier tour. Ils pourront encore se qualifier potentiellement. Mais comme la saison dernière, ils doivent jouer 4 tours pour se qualifier. Donc ça va être long. Et l'exploit, tu le fais une fois, mais 2 fois c'est compliqué. Donc voilà. Alors, on va pas s'attarder sur les Coupes d'Europe, on va faire, mais on va pas non plus s'attarder comme on a fait en Ligue des Champions. Voilà, on va parler vite fait de ceux qui sont qualifiés pour les autres Coupes d'Europe. Il y en a quelques-uns. Alors, phase de groupe. Ah ouais, donc pour l'instant, il n'y a que 5 qualifiés directs. Il n'y a que 5 qualifiés directs pour Ligue des Champions. Il n'y en a que 5 qui sont qualifiés tout de suite. C'est deux clubs espagnols, 2 clubs allemands et un club français. Donc, on a en Espagne le Betis Séville et la Real Sociedad. Donc, ils ont joué cette saison la Ligue Europa. Et puis, en Allemagne, on a l'Union Berlin et Fribourg qui joueront l'Europa League. Fribourg qui est là, hein. Fribourg qui jouera l'Europa League. Ça fait je crois, je sais plus c'est quand la dernière fois, mais ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'ils ont pu jouer l'Europa League, la Coupe d'Europe. Et puis, en France, bien sûr, on a le vainqueur de la Coupe de France, le FC Nantes. Le FC Nantes, les gars, qui jouera l'Europa League. Ça fait, je crois, au moins 15-20 ans qu'ils ont pu jouer à la Coupe d'Europe, Nantes. Hein. 15-20 ans qu'ils ont pu jouer à la Coupe d'Europe. Hein. C'est vraiment le grand retour du FC Nantes en Coupe d'Europe. Qu'ils ont Kolo Muani, Ludovic Blas, Moses Simon, au goal, putain. Au goal, j'ai oublié c'est qui. Putain, il est trop chaud. Il est trop chaud au goal. Je sais plus c'est qui, j'ai oublié son nom. Il est jeune, il est trop fort.
au goal. Après, il y a bien sûr voilà, le stock pas loin en défense. Voilà. Bon, c'est un gros club, Nantes. En fait, Nantes, c'est fascinant parce qu'à son dernière, ils jouaient contre Toulouse pour se maintenir en Ligue 1. Et là, ils vont jouer l'Europa League. Nantes est complètement ressuscité. C'est incroyable. Il fallait que je parle du FC Nantes, de toute façon. Il fallait que je parle du FC Nantes. C'est incroyable. Franchement, je voulais que c'est eux qui gagnent la Coupe de France. Désolé aux Niçois, mais je voulais que ce soit Nantes qui gagne la Coupe de France. Parce que pour eux, la saison qu'ils font, bon, ils sont 10e de Ligue 1, je crois. Mais ils font quand même une très bonne saison comparée à l'année dernière. Et encore mieux vu qu'ils ont gagné la Coupe de France. Donc, voilà, pour Ligue Europa. Alors, on a le 5e et 6e d'Angleterre, donc potentiellement, c'est Arsenal et Man United qui joueront l'Europa League. J'espère que West Ham repassera devant Man United, si c'est possible. Alors, on va voir. Non. Alors, j'espère vraiment. Alors, classement. Ah, voilà. Eh ben, j'espère totalement que West Ham jouera, que West Ham repassera devant Man United parce qu'il mérite pas ces grosses salopes, hein. À cause de vous, bande de petites merdes que vous êtes, Ronaldo il jouera pas avec des champions. Et il a tout fait, hein. Il a tout fait. Lui et De Gea. Faut pas oublier De Gea quand même. De Gea qui fait une grosse saison. Faut pas l'oublier De Gea. Mais De Gea et Ronaldo, c'est les hommes forts d'United. Et même Bruno Fernandes. Lui, il est trop nul cette saison. Bon, faut le dire. De toute façon, ils sont tous nuls. Notamment le défenseur, là. Je ne vais pas parler de lui. Le Maguire, tu vois. Vous savez très bien de qui je parle. Et en Italie, bah, on a le 5e, 6e. Je crois que c'est Lazio et la Roma. Ouais, totalement. C'est la Lazio et la Roma. L'Atalanta qui ne jouera pas avec des champions. Et qui ne jouera même pas la Coupe d'Europe. Sûrement. Alors, ils peuvent encore. Ah si, ils peuvent prétendre à la Ligue Europa encore. Mais les gars, ils peuvent prétendre à la Ligue Europa, mais ça va être compliqué. Pour Atalanta Bergame, ça va être compliqué, on va pas se mentir. Ouais, on va pas se mentir, c'est compliqué. Bref. Donc la Lazio et la Roma. Ensuite, eh ben on a Fribourg, c'est parce qu'ils ont gagné. Ah oui, ils ont fini 6e et ils ont gagné la Coupe d'Allemagne, hein, Fribourg quand même. Il faut quand même le savoir ça. Et puis bah on a le vainqueur de la Coupe du Portugal. Donc peut-être, comme je disais tout à l'heure, si Tondern nous bat en finale, bah ils seront sûrement en Ligue Europa. Mais comme je vous ai dit, j'en sais rien vu qu'ils sont relégués. J'en sais rien. Et puis bah peut-être le Stade Rennais qui est 4e pour l'instant. Mais il y a peut-être Strasbourg qui peut finir 4e potentiellement. Et l'Olympique de Marseille et l'AS Monaco aussi, faut pas l'oublier. Et je sais plus pareil. Voilà. Ensuite, on va parler de la Conference League. Alors, par contre, la Conference League, c'est compliqué parce que on va parler, je pense, des gros championnats. On va parler des tours, des 4 tours, des derniers tours. Alors, Air Albania Stadium. Ah ouais, c'est la même chose. Alors, vent principal. Alors, en 7e d'Angleterre, on a vu, c'est West Ham. En Espagne, le 7e, c'est Villarreal. Villarreal qui passe de la Ligue des Champions à la Conference League. Donc s'ils vont en demi de Ligue des Champions, on va pas se mentir que Villarreal est le gros favori, hein, si en Conference League. Voilà, c'est le gros favori Villarreal. Et puis bon, bah j'ai vu, l'Italie, j'ai vu, c'est la Fiorentina pour l'instant, mais peut-être l'Atalanta, qui pourrait aussi faire partie d'un des plus gros favoris. On a Cologne qui jouera la Conference League, c'est officiel. Cologne par contre, bon, la Conference League, les barrages de la Conference League, donc c'est officiel, ils peuvent jouer la Conference League. Ensuite, bon, le 5e de France, c'est Strasbourg pour l'instant. Ensuite, ah ouais, donc en fait, le 4e du Portugal n'est plus qualifié pour la Ligue Europa. Enfin, je crois que si Porto gagne la coupe,
Je crois que Braga est qualifié en Ligue Europa. Et pour l'instant, on ne sait pas qui va gagner la coupe. C'est le quatrième. De toute façon, c'est la Coupe du Portugal. C'est attribué pour la Ligue Europa. Donc si c'est quelqu'un qui n'est pas qualifié déjà via son championnat pour la Ligue Europa ou la Ligue des Champions, et bah c'est le quatrième et en Conference League. Pour l'instant, on regarde en Conference League avec Twente, Anderlecht, Dundee United, Zorya Luhansk, Lugano. Après, Gil Vicente qui jouera le deuxième tour, bien sûr qui finit cinquième championnat, qui pourront peut-être même potentiellement jouer le troisième tour si, de toute façon, si on gagne et que Braga est en Ligue Europa, Gil Vicente jouera le troisième tour, donc ils auront un tour en moins à jouer et un tour de plus de chances de se qualifier. Après, pour des grosses équipes, on a le Slavia Prague qui jouera le deuxième tour. Hein. Le Slavia, je sais plus parler. Le Slavia Prague qui jouera la Conference League, encore une fois. On a Bâle qui jouera la Conference League. Les Young Boys qui jouera la Conference League aussi. Wesh, c'est qui le champion? C'est qui le champion en Suisse? Ah mais je crois, ouais, je sais c'est qui, c'est le FC Zurich je crois qui est champion. Ouais, c'est le FC Zurich, il me semble, qui est champion de Suisse, j'avais vu. Et puis, on a le PAOK Salonique, qui a joué contre l'Olympique de Marseille en quart de finale. On a Molde, on a pas mal d'équipes. On a le Bate Borisov aussi. Et au premier tour, alors là, on va plus loin. Bon, là, personne connaît, mais personne connaît. Personne connaît, les gars. Les équipes qui jouent le premier tour. Non, personne connaît. Personne connaît. Donc, il faut que je vous parle d'un club. Parce que je les ai vus il n'y a pas longtemps, mais il faut que je vous parle d'un club qui est démentiellement catastrophique cette saison. Catastrophique. Alors, catastrophique, c'est un mot fort. Parce que ils se sont un peu repris. Parce que je les avais plus bas. On va parler du championnat polonais. Alors personne ne connaît, mais vous connaissez, je pense tous, le Legia Varsovie, qui a d'ailleurs été champion la saison dernière. Le Legia Varsovie a été champion. Et là, cette saison, ils ont été catastrophiques. Ils ont fini 10e. Alors, ils ont fini au milieu de tableau, au final. Mais il y a quelques mois, ils étaient, je crois, dans les relégables. Ils étaient dans les relégables. Donc, ils se sont quand même maintenus. Non, quoique, peut-être le championnat n'est pas fini. Ah, le championnat n'est pas fini encore, mais ce sont, ils sont maintenus. Pour moi, ils sont maintenus. Alors, ouais, ils sont maintenus. Pour moi, ils sont maintenus. Mais le Legia Varsovie était catastrophique. Et ils ont gagné 12 matchs. Ils ont fait 3 matchs nuls. Ils ont perdu 17 matchs. Donc, ils ont marqué 41 buts. Ils ont pris 46. Donc, le Legia Varsovie qui a fait une saison complètement et nulle. Catastrophique quasiment. Alors, catastrophique peut-être pas, mais ils ont été vraiment nuls. Il n'y a rien à dire. Les Legia Varsovie, j'espère qu'ils se relèveront parce que c'est quand même un des plus gros clubs polonais, hein, quand même, on va pas se mytho. Et du coup, c'est le Lech Poznan qui est pour l'instant le leader, et on a Częstochowa, le Rakow, Częstochowa qui est deuxième avec 66 points. Après, sinon, c'est les deux clubs qui jouent le titre. Donc voilà. Alors les gars, 38 minutes, je vais vous laisser. C'était Ricardo, il y aura une deuxième partie. Salut.